Salut toi. Aujourd'hui, on va pas directement parler d'entraînement, mais d'un sujet tout aussi, voire même plus important, surtout pour toi. À travers cette chaîne, je te partage mes meilleurs conseils et méthodes pour que tu atteignes les meilleurs résultats possibles, afin de te rapprocher de tes objectifs et de ton dream physique. Et normalement ça marche. T'es peut-être naturellement skinny ou fat, ou skinny fat, mais si tu t'entraînes bien et que t'adaptes ta nutrition pendant un certain temps, que ce soit quelques mois ou quelques années, tu verras forcément des résultats. Et ton physique se rapprochera inévitablement de ton idéal. Mais il y a un piège dans lequel tombent alors la plupart des pratiquants. Et en vrai, quasiment tous. On finit souvent par être pris par une spirale d'insatisfaction. De façon assez paradoxale, parce que à mesure que notre physique s'améliore, donc qu'on prenne en muscle par exemple, on est de moins en moins content. On se met à ne pas apprécier ce qu'on voit devant le miroir, et au fil du temps ça finit par nous bouffer, de l'intérieur. Et ça peut avoir de graves conséquences, comme des troubles de l'alimentation, ou même se mettre à se droguer à coups de stéroïdes pour essayer d'atteindre une satisfaction impossible. Et c'est pour ça que ton physique est éclaté, parce que toi tu le trouves éclaté. Et il ne peut pas en être autrement parce que tu ne peux jamais être satisfait. Mais cette insatisfaction est un problème créé de toutes pièces. Elle n'est ni naturelle ni inévitable. Donc elle est artificielle et évitable. Je sais que moi par exemple, bien que j'en souffre parfois un petit peu, ça a une intensité bien moindre par rapport à beaucoup d'autres. Et ça vient pas de nulle part. Parce que oui, ce problème a une cause très directe, et qu'on peut résoudre par ses actions. Donc c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a une manière d'en finir avec ce problème, ou au moins de grandement le diminuer. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'origine de tout ça, de l'insatisfaction, de la bigorexie, etc., c'est la comparaison par rapport aux autres. Bien sûr, se comparer avec d'autres gens que tu connais dans ton entourage, ou alors avec toi-même du passé, ça peut être une très bonne chose. Ça peut te pousser à aller plus loin, ou même à te motiver, ça je dis pas. Mais à notre époque, c'est un tout autre problème qui existe, à cause des réseaux sociaux. Je veux pas être un full boomer, mais selon nos habitudes de consommation de contenu, on est bombardé de physiques plus ou moins inatteignables. Et ça a un énorme impact sur notre psyché. Inconsciemment, tu te compares à tous ces physiques de ouf que tu vois sur les réseaux, et ça te détruit l'image que tu as de toi-même. En comparaison, forcément, t'as l'air minuscule. Plus tu consommes du contenu où tu vois ce genre de physique, et plus les physiques sont gros, plus l'effet négatif s'accentue. Donc ça c'est déjà assez insidieux. C'est-à-dire qu'en consommant du contenu comme ça, ça te fait te sentir mal dans ta peau. Mais le pire c'est que tous ces physiques que tu vois n'existent même pas. Toutes ces images ne sont pas réelles, mais spécifiquement créées pour être les plus parfaites possibles. Je veux pas dire que t'hallucines toutes ces vidéos ou ces photos et qu'elles n'existent pas, mais je veux dire que c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Ça reflète pas du tout la réalité. Que ce soit les vidéos et surtout les photos. Ça se crée avec un combo d'éclairage parfait, de bonne intensité lumineuse, de congestion maximale et souvent de physique à l'apogée d'une sèche. Ce qui sont les conditions idéales pour avoir une photo très stylée, mais pas une photo qui reflète la réalité. Mais c'est souvent ce genre de photos qui ne reflètent pas la réalité qui sont le plus boostées, parce que c'est celles qui sont le plus impressionnées. Donc dans les algorithmes, c'est celles qui refont surface, qui finissent par avoir le plus de vues, et le plus d'influence sur ton mental. Et parfois il y a même l'utilisation de Photoshop qui rend le tout juste totalement fake. Mais ça ton cerveau le sait pas, et ça a les mêmes effets sur ton mental. Je peux pas te comparer positivement à ces gens, ça peut rien t'apporter de bon, pour la simple et bonne raison qu'ils n'existent pas. Eux-mêmes ne ressemblent pas à ça dans leur vie. Certains créateurs de contenu reconnaissent ça, et connaissent les effets négatifs que ça, et donc parfois ils font des photos sans congestion et avec un éclairage normal. Mais à côté, ils mettent quand même des physiques de fou dans leurs miniatures ou dans leurs stories, et c'est normal, c'est parce que c'est le système qui est comme ça. Les gros muscles, ça fait plus cliquer qu'une vidéo sans gros muscles. Et ça, peu importe la qualité. Et vu que c'est en faisant des vues qu'ils gagnent leur vie, forcément ils y recourent pour survivre. Et bien sûr, c'est aussi beaucoup la faute des stéroïdes, qui créent une vraie inflation des physiques. Ce qui fait que si tu regardes toute la journée des mecs dopés comme des chevaux, à côté, même les meilleurs bodybuilders naturels te paraîtront tout petits. Donc ça empoisonne vraiment aussi le cerveau. Ça a l'effet pervers de faire croire qu'on peut rien atteindre en s'entraînant naturellement. Parce que du coup, ces physiques qui sont pourtant exceptionnelles, mais naturelles, nous paraissent ridicules à côté. Ça mène aussi à penser que tout le monde ment sur le fait d'utiliser ou non des stéroïdes, parce que n'importe quel physique un petit peu impressionnant, forcément il sera dopé. Et donc ça installe l'idée que l'entraînement ne marche pas pour gagner du muscle. Donc notamment à cause des stéroïdes, on se sent mal dans son physique, et donc ça nous pousse à nous droguer pour enfin atteindre l'idéal corrompu qui s'est installé dans notre tête. Et ça c'est un problème très répandu, qui peut même infecter des gars avec des physiques très bons, voire excellents, mais qui se sentent eux-mêmes plutôt mauvais, parce qu'ils baignent juste dans un milieu infesté par les stéroïdes. Donc ils finissent eux-mêmes par se piquer, et donc se détruisent la santé pour ça. Le dernier exemple plutôt proéminent en date, c'est Alex Eubank, qui avait un physique plutôt très stylé, donc de la bonne génétique pour le bodybuilding, comme disent les losers, mais qui se sentait ridicule comparé aux drogués dans le monde du fitness qui était autour de lui. Et aussi d'une partie de ses spectateurs qui étaient eux-mêmes contaminés par cette inflation, et qui lui répétaient souvent que son physique était juste pas à la hauteur. Du coup il s'est mis à se doper à son tour, comme il l'a annoncé récemment dans une vidéo. Bien sûr ça relève de sa responsabilité de commencer ça, et surtout de l'exposer à des millions de jeunes influençables en promouvant ça quasiment dans ses vidéos. Et c'est aussi la faute du monde du fitness, qui a un problème en général, qui pousse à produire les meilleures images possibles, peu importe les effets délétères sur la santé mentale des consommateurs comme des créateurs. Mais si on crée pas ce genre d'image, comparé aux autres, on n'a pas un bon physique. Donc on n'est pas pris au sérieux, on développe pas d'audience, et donc les choses continuent ainsi. Il y a que ceux qui utilisent ce genre d'images et de photos extrêmes qui arrivent à percer, et donc le cycle continue. Et donc c'est aussi aider si on se dope parce qu'on a un physique encore plus impressionnant, qui remonte encore plus dans l'algorithme. L'information est toujours secondaire à l'esthétique, même dans les chaînes où à la base ça parle d'information.
et d'éducation. C'est aussi pour ça que moi je filme avec mon tel et avec un éclairage pourri de cabane de jardin. J'aimerais bien participer du moins possible à ce cycle, mais du coup ça complique aussi fortement la chose pour moi. Du coup ce serait pratique si tu pouvais t'abonner et partager la chaîne pour contrebalancer ça. Merci. Mais bref, qu'est-ce que toi tu peux faire pour atténuer ce problème qui t'affecte personnellement? Parce que du coup se doper ça marche pas. En plus de se détruire la santé, le phénomène sous-jacent est toujours là. Même si tu prends 40 kg de muscle en te dopant, tu seras quand même pas satisfait. Ça te poussera à augmenter encore et toujours les doses, et ça va très mal finir pour toi. Non, il faut plutôt se créer un environnement plus sain, qui t'empoisonne le moins possible le mental à la base. Et ça passe surtout par la sélection du contenu qu'on regarde. Donc déjà, je t'invite à ne suivre que des gars naturels. Ou en tout cas que tu penses être naturel. Normalement, ils ont du coup un physique atteignable naturellement, ça te donne une image moins abusée avec laquelle tu te compares, et certains filment même avec des caméras pourries. Tu peux bien sûr suivre des gars dopés si tu veux, c'est ton choix, mais qu'est-ce qui t'apporte? À part un trouble mental, en général pas grand chose. T'as quelques chaînes informatives tenues par un gars dopé, même ça j'hésite à les regarder. C'est le cas par exemple de Renaissance Périodisation, qui sont à peu près les seuls dopés que je suis à peu près régulièrement, parce qu'ils donnent vraiment de bonnes infos en général, et encore leur état de dopé affecte parfois la qualité des conseils qu'ils donnent. Essaye vraiment d'éviter le plus toxique, donc notamment les Reels, les Shorts et les TikTok, qui sont vraiment pollués par les pires contenus au niveau de la santé mentale. Je te conseillerais même d'éviter complètement tout ce qui a rapport avec la muscu sur ces trucs. Si tu veux en apprendre plus sur la pratique, concentre-toi uniquement sur les contenus plus longs, et donc de préférence sans créateur drogué. Il y a bien sûr ma chaîne, mais je fais référence à plein d'autres créateurs au cours de mes vidéos. Si tu souffres actuellement de problèmes d'image de soi, ça disparaîtra pas du jour au lendemain malheureusement. La première étape c'est donc d'enlever la source de ce problème, donc c'est ce dont on vient de parler, en te détachant du contenu toxique à la base. Mais ensuite c'est plus long. Il faut cultiver un état d'esprit positif, et apprécier son physique pour ce qu'il est, et les évolutions qu'il acquiert grâce à ton entraînement et tes efforts. Je suis pas en mode full body positive et tous les corps se valent, mais sois quand même satisfait du progrès que t'as fait jusque-là. Attends-moi d'être au bout du processus pour être content. Parce que sinon tu le seras jamais. Regarde-toi dans le miroir, apprécie ton biceps entre les séries, sens-toi bien dans ton corps pendant tes séances, et petit à petit, tu pourras renouer une relation plus positive avec lui. Je te souhaite bonne chance sur ce chemin, parce que là on est tous dans le même bateau. Tu peux t'abonner à la chaîne si tout ça t'a aidé, et liker la vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.